Aristide Ondigrego Diama. Je suis expert national en suivi et évaluation. Donc, je travaille, j'anime effectivement la cellule qui s'appelle cellule de suivi-évaluation. Le suivi, c'est pendant la phase de la mise en œuvre des activités du projet ou du programme. Ça intervient pendant cette phase. Qui dit mise en œuvre dit déroulement. Déroulement des activités. Au niveau de la cellule de suivi et évaluation, nous travaillons effectivement pour veiller sur le déroulement de toutes les activités qui se trouvent dans le plan quinquennal. Nous faisons ce travail à travers la collecte des informations et que nous avons auprès de nos partenaires. Donc nous travaillons en collaboration avec ces sectoriels pour pouvoir effectivement capter ces informations. Et à travers des outils bien sûr, pour pouvoir effectivement les analyser et puis remettre acquis de droit pour une prise de décision. Les outils, par exemple, nous parlons des CRT, par exemple le cadre de résultats transitoires, à travers lesquels effectivement nous collectons les informations, les données, entre les mains de nos points focaux qui se trouvent au niveau des départements sectoriels. Nous pouvons aussi, à travers les rapports, c'est aussi un outil, les rapports produits effectivement, nous pouvons aussi collecter ces rapports-là pour pouvoir avoir les informations, les données, pour pouvoir effectivement connaître le niveau de réalisation au niveau de ces sectoriels. Oh, pas une inspection, pas une inspection. C'est juste vraiment une veille. C'est juste une veille. C'est une mission de surveillance du déroulement des activités. C'est juste pour comprendre, est-ce que ce qui a été prévu, est-ce que c'est ce qui se passe maintenant sur le terrain? Au cas échéant, donc effectivement, notre action va permettre de réorienter les choses. Afin de permettre aussi aux autorités de prendre les bonnes décisions. Nous avons un chronogramme de travail, c'est à base de ce chronogramme que nous travaillons avec les sectoriels. Donc, effectivement, c'est cet échange-là, à travers ce programme de travail, qui nous permet effectivement d'être en veille sur ces activités qui sont menées sur le terrain à travers les départements sectoriels. Nous avons certaines personnes qui ont des expertises, des cadres effectivement de ces départements sectoriels, qui ont des expertises qu'on nomme points focaux. C'est nos points focaux qui sont dans ces départements-là. C'est à travers eux effectivement que nous collectons les informations. Parfois, ça, au niveau de l'autre là, du système des Nations Unies, des agences pardon, du système des Nations Unies, nous collectons aussi les informations. Nous avons aussi des interlocuteurs au sein de ces agences-là. Aussi, au niveau des structures, des statistiques ou des ONG, nous avons aussi des collaborateurs, des interlocuteurs avec qui nous collaborons. La collaboration est transparente. J'ose dire, le problème réside beaucoup plus au niveau des disponibilités, de ces cadres, de ces collaborateurs. Et ce qui fait qu'effectivement,
le programme, le plus souvent, n'est pas vraiment, disons, atteint, peut-être à hauteur de 90 à 100%. Voilà. Mais sinon, nous trouvons toujours des palliatifs pour pouvoir effectivement avoir le temps pour pouvoir effectivement collaborer, discuter, échanger. Si effectivement nous maintenons une veille régulière, on va éviter ces problèmes-là. Parce que le plus souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas une régularité du suivi. C'est ça qui pose problème à la fin. Mais quand il y a une veille, on maintient effectivement un suivi régulier. Le suivi, là, c'est une fonction continue, chers collaborateurs. C'est une fonction continue. Donc, ça veut dire que c'est un processus. C'est un processus. Donc, il faut maintenir ce processus. Il faut veiller sur ce processus. Quand on y veille, donc on n'ira pas dans le mur. Parce que c'est en y veillant qu'on va se rendre compte qu'il y a des difficultés quelque part qu'il faut maintenant réparer. Les points focaux qui sont désignés, nos interlocuteurs là, auprès de ces départements-là, sont désignés par leurs autorités de tutelle. Ça veut dire que les autorités de tutelle, effectivement, ont la conscience de ce travail. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne collaboration. Et ces autorités-là savent qui désigner. Parce que nous disons ici que, effectivement, nous travaillons avec des collaborateurs qui ont des expertises. Il y a eu des fois ces rétentions d'informations, ou parfois c'est la lourdeur administrative. Peut-être s'il y a un dossier qui arrive, par exemple, quand on, effectivement, transmet un dossier au niveau des autorités, peut-être le dossier n'arrive pas à temps. Il y a de ces problèmes-là qui existent, mais le plus souvent, nous avons, comme je viens de dire, là, nous avons toujours vraiment certaines solutions à apporter. Quand ça cloche quelque part, effectivement, nous prenons le plan B pour pouvoir effectivement agir. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a vraiment une fluidité d'information entre effectivement les sectoriels et nous. Prenons par exemple le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, de la reconstruction de l'armée. Donc, qui a pu effectivement donner les informations dont nous avons besoin dans le temps. Donc, c'est dire que effectivement, le point focal est disposé. Il est disposé à faire ce travail. Donc, et il s'y connaît. Donc, dès qu'il a effectivement l'outil, la matrice qu'on avait effectivement prévue, il va seulement, au sein des différents services en son sein, pour pouvoir effectivement collecter les données et puis renseigner cette base et puis nous les renvoyer. Donc, du coup, d'un seul trait, on a vraiment une situation qui concerne effectivement la défense nationale et la reconstruction de l'armée. C'est-à-dire sur tous les plans. Nous, ici, au niveau de la cellule, nous traitons du suivi physique. Donc, du suivi physique, ça veut dire que le suivi financier, nous ne le faisons pas. Donc, quand il y a une réhabilitation ou construction qui est prévue dans le plan, nous suivons ça
nous voyons le niveau d'exécution. Et maintenant, par rapport au délai, à la durée, et du coup, si ça répond à ce qui a été prévu, effectivement, nous validons. Nous validons automatiquement. Mais si ça ne répond pas, effectivement, nous allons nous poser des questions. Donc, ensemble, avec nos partenaires, pourquoi il y a ce problème? Pourquoi ça cloche ici? Et il y aura évidemment des réponses. Des réponses. Et puis, ensemble, nous allons proposer effectivement des solutions pour pouvoir effectivement réparer les brèches. Oui, par rapport à ces derniers événements, il y a des inventaires. Dans le plan, il a été prévu des inventaires. Des inventaires par rapport aux événements que le pays a connus. Effectivement, ça a été fait. Ça a été fait et puis nous avons la situation. Nous avons la situation de ces inventaires. Et maintenant, c'est à base de ces inventaires maintenant qu'il y a expression des besoins pour pouvoir effectivement remettre les choses à la hauteur qu'il faut pour permettre à nos forces de défense effectivement de travailler dans de très bonnes conditions. Oui, vous savez, au sein de notre cellule, nous sommes deux. Nous sommes deux experts. Donc, je suis là avec mon collaborateur Alexis Guyot, qui est expert technique international. C'est avec lui que nous animons effectivement cette cellule. Et comme je viens de dire ici, nous travaillons en collaboration avec les expertises extérieures, beaucoup plus. Même en notre sein, vous savez, nos activités se recoupent deux fois. Donc avec les collaborateurs à l'interne, nous travaillons la main dans la main. Et au niveau extérieur, je viens de parler des points focaux. Des points focaux. Et puis il y a aussi des personnes de ressources à qui nous faisons toutefois recours pour pouvoir effectivement nous aider à avancer dans le travail. Donc c'est comme ça que nous menons le travail. Et du point de vue technique, effectivement, nous avons les expertises techniques qu'il faut. Du point de vue humain, effectivement, nous avons la capacité financière, du côté financier, vous savez, nous travaillons à base du plan d'action, un plan d'action budgétisé. Donc, effectivement, budgétisé, il y a aussi les ressources RCPCA qui sont là, et puis il y a aussi les ressources des partenaires techniques internationaux à rechercher pour nous amener effectivement à faire ce travail. Il nous faut une communication forte pour pouvoir effectivement diffuser à la population, à nos partenaires qui nous soutiennent. Ils ont besoin aussi de ces informations. Au gouvernement. Donc la communication vraiment est un maillon effectivement très important pour nous aider effectivement à communiquer autour de ce qui se passe sur le terrain. Donc avoir effectivement connaissance, prendre connaissance effectivement de ce qui se réalise sur le terrain. Parce que tout ce que nous faisons, c'est au profit de la population. Et avec la communication, la population, effectivement, va savoir ce qui se passe sur le terrain en leur faveur. Donc la communication vraiment est trop importante, effectivement, pour nous.
nous travaillons à base d'un chronogramme. C'est à base d'un chronogramme, donc d'un plan de travail. Donc nous souhaiterions que ce plan, ce chronogramme de travail soit respecté. Quand on se fixe des délais, donc il faut qu'on se débatte, hein, qu'on se jette à l'eau pour pouvoir tenir ces délais. Et c'est ce que effectivement nous souhaiterions effectivement dire à nos interlocuteurs, hein, pour pouvoir effectivement faciliter l'évolution des choses.